Dans cette partie du cours, on poursuit avec l'identité remarquable a plus b au carré égale a carré plus 2ab plus b carré, à connaître par cœur, et on va l'appliquer au calcul mental. Évidemment, si on dit calcul mental, ça veut dire sans calculatrice. Si je donne 103 au carré, normalement, on doit pouvoir me donner le résultat de tête directement, sans calculatrice. Ça semble un peu merveilleux, mais non, c'est pas si merveilleux que ça. On va quand même décomposer comment on s'y prend. 103 au carré, on va pas y arriver comme ça sans avoir un petit raisonnement dans sa tête, évidemment, puisqu'on appelle ça calcul mental, ça veut dire qu'il y a un raisonnement dans la tête. Déjà, 103, c'est un nombre qui est proche d'un nombre qui tombe rond, comme disent certains élèves. Je ne sais pas en quoi un nombre peut être rond, pas plus qu'un nombre peut être carré. Si, il y a certains nombres, ce sont des carrés. Mais enfin, un nombre rond, paraît-il, ça existe. Donc, c'est le nombre 100 qui est le nombre rond. Donc, 103, c'est proche de 100. Donc, on fait apparaître que 103, c'est 100 plus 3. Attention, il est au carré, donc je n'oublie pas de le mettre. Ah, cette fois-ci, écrit sous cette forme, ah, tiens, ça ressemble à ça. Donc, on est arrivé sur une identité remarquable. Si on a bien compris la première partie du cours, quand on a une somme au carré, il faut prendre le premier nombre au carré, le deuxième nombre au carré, et entre les deux, le double produit. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc, le premier nombre au carré, le carré de 100, ben ça c'est très facile à faire, 100 fois 100, il n'y a pas besoin d'être très très savant pour savoir faire 100 fois 100. Bon, pour l'instant j'écris les étapes intermédiaires, mais en fait tout ça se fait dans sa tête, 100 fois 100, je le fais dans ma tête, c'est absolument pas compliqué. Ensuite, le double produit, 3 fois 100 fois 2. 3 fois 100 fois 2, ça j'arrive très bien à le faire, je l'écris, mais 3 fois 100, donc le produit des deux, multiplié par 2, vous vous rappelez le fois 2 là. Toujours x2. Au milieu, c'est on prend les deux nombres, on les multiplie ensemble et par 2. 3 fois 100 fois 2. Puis, j'ajoute le carré de 3. Alors, tout ça, c'est pas très compliqué à faire. Le carré de 100, quand on met au carré une puissance de 10, on double le nombre de zéros. Donc, au lieu d'avoir 2 zéros, 100 fois 100, ça fait 4 zéros. 10 000. 3 fois 100 fois 2, ça fait bien 600, effectivement. Et 3 au carré, 3 fois 3, 9. Donc, eh bien, il n'y a pas eu besoin de calculatrice pour faire ça. 10 609. 10 609, voilà, on le fait de tête. Donc, je reprends comme on fait dans sa tête. 100 plus 3 au carré. 103 au carré, pardon, c'est 100 plus 3 au carré. Donc, le carré de 100, 10 000. Le carré de 3, 9. Et au milieu, 100 fois 3 fois 2. Ça fait 600. Donc, 10 000. Plus 600 plus 9, 10 609. Ça se fait de tête, on peut retenir trois nombres quand même dans sa tête et puis arriver à les additionner. 51 au carré, je devrais nommer directement le résultat. Bon, je ne pense pas que vous soyez encore apte à le faire sans aucune étape intermédiaire. On va quand même remarquer que c'est 50 plus 1, on voit encore un nombre soi-disant rond, le 50. 50 plus 1 au carré, donc on va prendre le carré du premier nombre, le carré de 50, 50 fois 50, tac, de tête, je le fais, 2500, et oui, 50 fois 50, 5 fois 5, 25, et j'ai 2 zéros en plus. Le double produit, 50 fois 1, ça fait 50 toujours, fois 2, ça fait 100. Tout ça, c'est facile, et le carré de 1, 1 fois 1, ça fait 1, donc 2601. Normalement, j'étais beaucoup trop lent, parce qu'en réalité, je dois dire 51 au carré, c'est ça, et paf, directement arriver là. Oui, mais ça demande un petit peu d'exercice, évidemment. 2005, comment on le décompose? 2005, eh bien, on prend le nombre qui semble le plus facile à côté, c'est 2000, plus 5 au carré. Le carré de 2000, le carré du premier, le carré du deuxième, le 2AB, en 3 morceaux, toujours. Ici, il va y avoir 3 morceaux. Le carré de 2000, 2000 fois 2000, 2 fois 2, 4. Je double le nombre de zéros, il y en avait 3, il y en a maintenant 6, ça fait 4 millions. Ensuite, je fais le carré de 5, je mets ici 25, ça c'est déjà débarrassé. Ensuite, ça fois ça, 5 fois 2000, fois 2. 5 fois 2000, je répète, A fois B fois 2. 5 fois 2000, 10 000, 10 000 fois 2, 20 000. Et j'ai plus qu'à additionner tout ça. Ouh là là, il n'y a pas de retenue, c'est bien pratique. Alors, 4 millions, 20 000 et 25. 4 millions, 20 000, 25. Voilà, 2005 au carré, 4 millions, 20 000, 25.
Ah, oui, effectivement, tout ça se fait de tête et sans calculatrice, puisque en fait, on a des nombres pas si compliqués que ça. Et il suffit de connaître un petit peu le carré de 2, le carré de 5, faire 2 fois 5, tout ça c'est facile. Et puis après, manipuler le nombre de zéros correctement. Voilà, et bien ça c'est pour le calcul mental. On s'arrête là pour la première identité remarquable. C'est voilà comment on l'utilise dans le calcul mental. On se rapporte toujours à un nombre qui serait un nombre entier assez proche. Et puis on fait une décomposition en utilisant cette formule. Le carré de la somme est égal au carré du premier plus le carré du deuxième plus le double produit.